vous pensez connaître votre chat, jusqu'à ce que vous l'emmeniez chez le vétérinaire. Là, ça change. Cela révèle un côté caché, inattendu, et parfois même effrayant. Mais calmez-vous. Il y a une explication à cela. En fait, il existe 6 types de comportements félins en clinique, et chacun d'eux révèle beaucoup plus sur la personnalité de votre chat que vous ne le pensez. Aujourd'hui, vous découvrirez à quel type de chat appartient votre chat, pourquoi il réagit de cette façon et ce que vous pouvez faire pour rendre ce moment moins stressant, pour lui, et pour vous. Et attention, le type numéro 5 est le plus imprévisible de tous. Et cela peut transformer une consultation commune en un véritable film d'action. Commentez ci-dessous, comment se comporte votre chat lorsqu'il arrive à la clinique? Écrivez, petit ange, disparition totale, ou ouragan, je les lirai tous. Type 1 le chat coopératif, ou le rêve de tout vétérinaire, imaginez ouvrir la cage de transport et voir votre chat sortir calmement, l'air curieux et même frotter légèrement la main du vétérinaire. Cela ressemble à une scène de film, n'est-ce pas? Mais ce chat existe. Et lorsqu'il se présente à la clinique, il est accueilli avec des sourires et même des soupirs de soulagement. Un chat coopératif est un chat qui ne considère pas le vétérinaire comme une menace. Il entre en consultation calmement, se laisse examiner sans résistance, et parfois même ronronne pendant la consultation. Généralement, ce comportement provient d'un passé bien construit, une bonne socialisation, des expériences positives depuis qu'il est chaton et des tuteurs qui prennent soin des émotions du chat. Ces chats vivent généralement avec d'autres personnes, des enfants ou même des chiens. Ils sont habitués à la nouveauté et, par conséquent, affrontent l'environnement clinique avec plus de confiance et d'équilibre. Mais ne vous y trompez pas, ils ressentent aussi l'environnement, perçoivent les odeurs et les sons. La différence est qu'ils savent qu'ils sont en sécurité, surtout lorsque leur tuteur est à proximité, calme et présent. Si votre chat est de ce type, félicitations, vous faites un travail incroyable. Mais attention, même les personnes coopératives ont besoin de renforcement positif. Apportez des collations, parlez-lui gentiment et continuez à prendre soin de ses émotions pendant que vous prenez soin de votre santé. Et si votre chat n'est pas encore comme ça, ne vous inquiétez pas. Dans les types suivants, vous comprendrez comment chaque personnalité gère le stress et ce que vous pouvez faire pour l'aider. Type 2 le chat timide, ou « Et si je ne regarde pas, c'est dit à n'arrive pas », vous connaissez ce chat qui reste recroquevillé au fond du sac de transport, les yeux grands ouverts, les pupilles dilatées et le corps immobile comme une statue? C'est le chat timide, celui qui espère devenir invisible au bureau. Il ne grogne pas, il ne miaule pas, il n'attaque pas. Mais le corps parle, il est en état d'alerte. Ce comportement apparaît généralement chez les chats qui n'ont pas été suffisamment socialisés, qui ne sont pas habitués à quitter la maison ou qui ont eu des expériences négatives dans les cliniques. Ils respirent rapidement, salivent davantage et deviennent parfois même essoufflés à cause du stress. Mais tout cela se passe en silence, et c'est pourquoi beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils souffrent. Si c'est votre chat, voici un conseil en or, ne le retirez pas de force de sa cage de transport. Choisissez des modèles qui s'ouvrent par le haut, afin que le vétérinaire puisse examiner le chien sur place, dans le territoire où le chien se sent le moins en sécurité. Couvrir le porte-bébé avec une couverture légère, éviter le bruit et rester calme aide également beaucoup. Oh, et dans la salle d'attente, ne laissez pas le porte-bébé par terre. Placez-le sur vos genoux, la porte face à vous. De cette façon, il sent votre présence à proximité et se sent un peu plus protégé. Avec de la patience, du respect et un environnement contrôlé, même les chats les plus timides commencent à faire confiance et à se détendre. Type 3 le chat statue, ou calme à l'extérieur, panique à l'intérieur, à première vue, il ressemble à un ange. Il reste immobile, ne bouge pas, ne miaule pas, ne réagit pas. Vous pourriez penser, waouh, il est si bien élevé. Mais la vérité est que ce chat est complètement paralysé par la peur. Le chat statue est celui qui se ferme émotionnellement face au stress. Il ne court pas, il ne se cache pas, il n'attaque pas. Cela paralyse tout simplement. C'est le fameux mode survie. Habituellement, il est assis recroquevillé dans le porte-bébé ou sur la table d'examen, sans vous regarder dans les yeux, sans rien montrer, mais intérieurement, il est en état d'alerte maximale. Son corps est raide, ses muscles tendus. C'est comme s'il disait, si je ne bouge pas, peut-être que ce sera bientôt fini.
Ce type de comportement peut tromper les tuteurs et même certains professionnels, qui croient avoir affaire à un chat calme. Mais il suffit d'un petit stimulus comme une piqûre ou un mouvement brusque pour que la panique explose soudainement et qu'il réagisse avec des griffes et des dents. Par conséquent, avec la statue de chat, l'idéal est de tout faire très soigneusement et le plus rapidement possible. Et à la maison, il est indispensable de bien nettoyer le porte-bébé après chaque visite, avec de l'eau et du savon neutre. C'est parce que les chats mémorisent les odeurs de la peur, et s'ils sentent la dernière visite traumatisante, le stress commencera avant même qu'ils ne quittent la maison. Avec de l'attention, une manipulation douce et de la sécurité, même le chat le plus statique peut progressivement commencer à se détendre. Type 4 Le chat sauvage, ou « ne m'y touchez pas », le transporteur n'a même pas encore été ouvert et on entend déjà le grognement venant de l'intérieur. Les oreilles en arrière, les yeux grands ouverts et ce regard de quelqu'un qui est prêt à tout sauf à l'affection. C'est le chat indomptable, la terreur des cliniques vétérinaires, et la fierté des propriétaires qui ont survécu à une consultation avec lui. Ce type de chat n'est pas seulement effrayé, il est armé jusqu'aux dents. Il grogne, essaie de mordre, griffe quiconque s'approche, et s'il est lâché, est capable de se cacher dans un coin impossible à atteindre. Pour lui, le vétérinaire est une menace. L'environnement est hostile. Et la peur, transformée en agression, devient un instinct de défense totale. Les chats comme celui-ci ont généralement une histoire compliquée, traumatisme, manque de socialisation ou mauvaise expérience lors de consultations précédentes. Mais ils ne sont pas toujours sauvages. À la maison, beaucoup sont dociles et aimants. La transformation ne se produit que face à l'élément déclencheur, le bureau. Si votre chat est de ce type, prenez note de ce conseil, n'ouvrez jamais la cage de transport seul dans la salle d'attente. Confiez cette tâche au vétérinaire, et seulement avec les précautions appropriées. Et si possible, prévenez l'équipe avant le rendez-vous. Cela permet de préparer l'environnement et d'éviter les accidents. Et profitez-en pour commenter ci-dessous, votre chat s'est-il déjà transformé en dragon à la clinique? Écrivez, mode sauvage activé, si vous avez déjà vécu ce moment de tension. Oh, et oui, dans ces cas-là, une sédation légère et supervisée peut être un acte d'amour, prévenant la souffrance et assurant la sécurité de tous. Type 5 Le chat caméléon, ou mignon maintenant, bestial plus tard, c'est le type qui surprend le plus, et aussi celui qui déroute le plus les tuteurs et les vétérinaires. Vous ouvrez la cage de transport, il sort en ronronnant, se frotte aux doigts du vétérinaire, semble calme et même curieux. Mais, il suffit d'un contact différent, d'un mouvement inattendu, et voilà, il devient un autre chat. Le chat caméléon est imprévisible. Il change de comportement en quelques secondes, et lorsqu'il le fait, il est presque impossible de le ramener au calme. Cela se produit parce que, de l'extérieur, il semble calme. Mais à l'intérieur, il surveille tout, tendu, attendant le bon moment pour réagir. Lorsqu'il sent que quelque chose n'est pas sous son contrôle, il déclenche une alerte de survie et passe en mode attaque. Les vétérinaires moins expérimentés sont souvent surpris par ces chats, précisément parce qu'ils sous-estiment leur calme initial. Et le plus compliqué? Après la première réaction agressive, il revient difficilement à son état antérieur. La peur a déjà pris le dessus et le lien de confiance est rompu à ce moment-là. Si votre chat est comme ça, le conseil est le suivant, prévenez votre vétérinaire à l'avance. Grâce à l'information, il est possible d'adapter les soins, examiner le chat à l'intérieur de la cage de transport, éviter les contacts inutiles et respecter les signaux corporels. Le caméléon n'est pas méchant. Il essaie juste de survivre à quelque chose qu'il ne comprend pas. Et plus vous l'aidez à se sentir en sécurité, moins il y a de chances qu'une transformation se produise. Type 6 Le chat explorateur, ou « tout est à moi maintenant », vous connaissez ce chat qui sort de sa cage de transport comme s'il partait à l'aventure? Au lieu de se cacher ou d'être vigilant, il commence à tout renifler, à grimper sur les meubles, à explorer les coins de la pièce et même à se frotter contre le matériel de bureau. C'est le chat explorateur, le plus curieux, le plus intrépide et parfois le plus amusant à observer. Ce comportement est généralement plus fréquent chez les jeunes chats, ceux ayant peu d'expérience ou ceux ayant un tempérament naturellement extraverti. Ils n'associent pas encore la clinique à quelque chose de négatif et voient donc l'environnement comme un nouveau territoire plein de stimuli. Leur mission? Cartographiez le terrain, laissez une odeur et faites sentir votre présence. Et oui,
Cela rallonge souvent le rendez-vous, car pendant que le vétérinaire essaie d'examiner le chat est plus intéressé à découvrir ce qui se cache derrière la porte. Mais attention, cette attitude, courageuse, peut vite changer si l'expérience devient négative. Une frayeur, une contention mal placée ou une procédure inconfortable peuvent transformer un explorateur confiant en un explorateur timide, voire en un caméléon. L'idéal est donc de valoriser et de protéger cette attitude légère et curieuse. Apportez un jouet, une couverture qui sent la maison et restez à proximité pendant la consultation. Montrez que vous êtes là, comme un havre de paix. Bien géré, ce type de chat a tout ce dont il a besoin pour devenir un chat coopératif, faisant de chaque visite chez le vétérinaire une expérience paisible, ou du moins gérable. Que disent ces personnalités de votre chat? Vous vous êtes peut-être même reconnu dans plus d'un type. Et c'est tout à fait normal. La vérité est qu'aucun chat n'est juste une chose. Ce sont des êtres complexes, avec des émotions, des expériences et des tempéraments uniques. Le comportement de votre chat à la clinique en dit long sur ce qu'il a vécu, sur la façon dont il a été élevé et sur la façon dont il gère l'inconnu. Les chats bien socialisés, qui ont été exposés à différents environnements, personnes et sont depuis qu'ils sont chatons, ont tendance à réagir plus calmement. Ceux qui ont eu peu d'interactions, ont vécu un traumatisme ou ont toujours associé le porteur à quelque chose de mauvais, ont tendance à devenir insécurisés, réactifs, voire agressifs. Mais rien de tout cela n'est définitif. Le caractère félin de votre chat peut changer au fil du temps. Avec de la patience, du renforcement positif et de bonnes expériences, un chat timide peut devenir plus confiant. Un caméléon peut apprendre à faire confiance. Un explorateur peut devenir une coopérative. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous faites directement partie de cette transformation. Chaque action que vous entreprenez, de la façon dont vous tenez la cage de transport à la façon dont vous parlez au vétérinaire, influence l'état émotionnel de votre chat. Alors, plus que d'étiqueter, l'important est de comprendre, de respecter et d'accueillir. Parce que lorsqu'un chat se sent compris, il réagit. Et petit à petit, on se rend compte que même le comportement le plus difficile, n'est que de la peur déguisée en bravoure. Comment préparer votre chat pour le prochain rendez-vous? Une visite chez le vétérinaire commence bien avant de quitter la maison. La façon dont vous vous préparez et dont vous préparez votre environnement peut faire toute la différence dans la façon dont votre chat réagit. La première étape est simple mais essentielle, habituez votre chat à la cage de transport. N'utilisez pas la boîte uniquement les jours de consultation. Laissez-le toujours à disposition, comme faisant partie de la maison. Placez des couvertures, des collations, des jouets. Faites-en un refuge, pas un symbole de peur. Avant la consultation, évitez les changements brusques. Gardez l'environnement calme, parlez doucement et ne montrez pas de nervosité, car votre chat ressent tout. Vaporisez des phéromones synthétiques sur votre transporteur environ 20 minutes avant votre départ. Cela aide à réduire l'anxiété. Pendant le voyage, gardez le porte-bébé recouvert d'un tissu léger, afin qu'il se sente plus protégé et évite les stimuli visuels excessifs. Et dans la salle d'attente, placez la boîte sur vos genoux, la porte face à vous. Cela donne de la sécurité. Autre conseil précieux, évitez les consultations longues ou stressantes lors de vos premières visites. Si possible, emmenez votre chat uniquement pour visiter la clinique, recevoir de l'affection ou des friandises du vétérinaire. Cela brise l'association négative avec l'environnement. N'oubliez pas, la clé est la répétition et la délicatesse. Plus le processus est prévisible, positif et fluide, plus il sera facile pour votre chat d'aborder le prochain rendez-vous en toute confiance. Conseil rapide pour chaque type de comportement. Maintenant que vous connaissez les 6 types de chats chez le vétérinaire, voici quelques conseils pratiques et précis pour traiter chacun d'eux et rendre la visite moins stressante. Chat coopératif, renforcez ce comportement avec de l'affection, des friandises et une voix douce. Prends sa couverture et reste à proximité. Louez beaucoup. Plus il aura d'expériences positives, plus il se sentira en sécurité la prochaine fois. Chat timide, évitez de le sortir de la cage de transport. Utilisez des boîtes qui s'ouvrent par le haut. Gardez l'environnement calme et parlez doucement. Recouvrir la boîte avec un tissu permet de réduire les stimuli. Et, si vous le pouvez, allez-y à pied pour éviter le bruit de la voiture. Statut de chat, ne vous laissez pas tromper par le silence.
Faites tout doucement et rapidement. Après la consultation, lavez soigneusement le porte-bébé pour éliminer les mauvaises odeurs. Faire du transport un environnement neutre ou positif. Chat sauvage, ne jamais ouvrir la cage de transport dans la salle d'attente. Veuillez informer le personnel de la clinique à l'avance. Si nécessaire, renseignez-vous sur la possibilité d'une sédation légère et sans danger. Cela peut éviter des traumatismes à tout le monde. Chat caméléon, ne vous fiez pas trop à la gentillesse initiale. Faites tout calmement et à l'intérieur du porte-bébé. Si son humeur change, maintenez une retenue ferme mais respectueuse. Anticipez les signes et ne repoussez pas les limites. Chat explorateur, apportez des jouets et des friandises et laissez-le explorer un peu avant le rendez-vous. Rendez le moment amusant. Mais rappelez-vous, si la première expérience est mauvaise, il peut complètement changer de comportement à l'avenir. Grâce à de petits gestes, vous pouvez aider votre chat à vous faire davantage confiance et à affronter la consultation avec plus de sérénité. Le rôle du tuteur dans la consultation vétérinaire, plus que de simplement accompagner votre chat à la clinique, vous avez un rôle essentiel, être son refuge tout au long de l'expérience. Les chats ressentent votre énergie. Si vous êtes nerveux, tendu ou pressé, ils le ressentent et intériorisent ce stress. La première étape est donc simple mais efficace, restez calme. Parlez à votre chat d'une voix douce. Soyez présent, littéralement, asseyez-vous près de vous, tenez le porte-bébé sur vos genoux, établissez un contact visuel. Même s'il ne veut pas d'affection, savoir que tu es là fait toute la différence. Lors de la consultation, interagissez calmement avec l'équipe. Expliquez comment votre chat se comporte habituellement, mentionnez s'il a vécu des expériences traumatisantes ou s'il appartient à l'un des types dont nous avons parlé ici. Cela aidera le vétérinaire à ajuster la gestion avec respect et sécurité. Si possible, apportez quelque chose de familier, une couverture, un jouet ou même un vêtement. L'odeur de la maison aide le chat à rester plus ancré et moins vulnérable. N'oubliez pas, vous êtes la personne de confiance de votre chat. Dans cet environnement étrange, bruyant et plein d'odeurs inconnues, sa présence est le seul point de référence sur dont il dispose. Alors, ne minimisez pas votre rôle. Vous n'êtes pas juste le tuteur, vous êtes le lien de confiance qui peut transformer une consultation difficile en quelque chose de beaucoup plus facile. Maintenant que vous connaissez les 6 types de chats au moment de la consultation, il est beaucoup plus facile de comprendre les signes, de respecter les limites et, surtout, d'aider votre chat à traverser ce moment avec plus de confiance et moins de peur. N'oubliez pas, aucun comportement n'est définitif. Avec soin, patience et information, même le chat le plus timide peut apprendre à faire confiance à l'environnement de la clinique et aux personnes qui sont là pour prendre soin de lui. Et maintenant, je veux savoir de votre part, lequel de ces types ressemble le plus à votre chat? Commentez ci-dessous, statut, caméléon, explorateur, ou ce que vous pensez être le plus approprié. Votre expérience peut également aider d'autres tuteurs. Si ce contenu vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec cet ami amoureux des chats qui n'arrête pas de dire que son chat se transforme en démon chez le vétérinaire. Et si vous souhaitez vous préparer encore plus, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des 7 erreurs les plus courantes que font les propriétaires lorsqu'ils emmènent leur chat à la clinique, et comment les éviter. Cliquez sur l'écran et continuez ce voyage de soins, de respect et de connexion avec votre chat. Parce que chaque visite chez le vétérinaire peut être un traumatisme de moins, et une chance de plus de renforcer le lien entre vous.